Ça n'est pas qu'un e-bike. C'est ce que tu vas payer. Salut à tous, bienvenue sur le Fat Chat Show. Premièrement, on va décortiquer la line-up 2024 de Super 73 qui vient d'être dévoilée hier aux États-Unis. Ils ont fait un gros barbecue. C'était bien classe. Salut David, merci, le jingle de vous, bien entendu. Et donc là, ils ont fait un truc entre Américains. Et puis de toute façon, je pense que dans leur idée, ils sont passés en mode ouais, mais de toute façon, on n'a pas besoin de faire un reveal full worldwide ship de ouf, parce que de toute façon, ça n'est que disponible aux États-Unis. Et il faut bien le dire, à chaque fois qu'ils font leur reveal, en Europe, il y a toute l'Europe qui gueule pour dire oui, quand est-ce que les vélos ils arrivent, vous faites chier les Américains à toujours donner vos dates pour les États-Unis, mais jamais pour l'Europe. Ou alors quand vous donnez des dates pour l'Europe, on sait qu'on peut se prendre 1, 2, 3 mois dans la gueule. Donc je pense qu'ils ont dit vas-y, cette année c'est mort, on se prend pas la tête, on fait un truc entre Américains, pour des Américains, par des Américains. Tu vois, tu la connais celle-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur la vidéo qu'ils ont faite pour le reveal. On est bien et c'est parti. In 2016, we ignited a revolution. In 2016, we ignited a revolution. We weren't just making electric bikes, we were crafting a legacy. We've Ce qui est continued. très vrai d'ailleurs, ce qui est très vrai, qu'ils sont en train de construire leur legacy. Et dans une de mes vidéos que j'ai faites, le futur de Super 73. Et pour moi, c'est Harley Davidson, le futur de Super 73. C'est le Harley Davidson des jeunes, quoi. To set the industry standard by designing products that challenge the status quo and push creativity to the limit. C'est vrai que, autant aux États-Unis, c'est beaucoup plus vrai, en fait, que ils sont à fond sur le push de status quo. On va dire en Europe aussi. En Europe aussi. Mais en Europe, ils se prennent quand même beaucoup plus de murs qu'aux États-Unis, quoi. Je crois qu'il y a des États quand même qui sont un peu plus relous sur le speed bike et le fat bike électrique, enfin le VAE. Mais genre parmi les 50 États, il doit y en avoir un ou deux, quoi. This year, after a process of continuous refinement, we've elevated our style to bring you a bold fusion of motorsport nostalgia and contemporary flair. C'est là où ça commence à être marketing. Oui, ça fait 2 ans qu'on n'a rien sorti, alors on a travaillé comme des malades mentaux pour vous préparer le vélo qui va tout péter. Parce que vous savez quoi, on est allé chercher dans le vintage de background de la mort qui tue dans nos celliers, et on a trouvé un truc qu'il fallait qui était vachement bien et qui va révolutionner. Bon, non les gars, non. Non. But good looks aren't the only thing that make us super. It's the invincible rush that comes from that first ride. Ça, on peut pas le nier. Well, It's not just an e-bike. Ah, ça j'aurais dû le faire avec eux. Rush that comes from that first ride. Well, it's not just an e-bike. It's what charges you. Alors, franchement, je la comprends pas. Je la comprends pas, la phrase de It's what charges you. Je la comprends pas. Ah, le Paladin, les amis, on va découvrir tout ça. On va en parler. Le bandit, très drôle ça, le bandit. It's what charges you. Est-ce que ça a un autre meaning? Parce que franchement, là, je la comprends pas. Ok, bon, d'accord. It's what charges you. Franchement, c'est ce qui vous fait payer. La traduction, elle est gigantesque. Oh, la dinguerie. Oh, c'est bon. C'est ce qui vous fait payer. Oh, la dinguerie. Oh, mais faut pas utiliser ça. Faut pas utiliser ça. C'est ce qui vous fait payer. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Bon, passons. Oh, ça m'a tué. Oh, ça m'a tué. Oh, ça m'a tué. Oh, putain. Oh, c'est ce qui vous fait payer. Oh là là. Oh, merci Deeple. Je crois que tu m'as fait ma journée Deeple, là. Le line-up 2024. Donc, si vous allez sur le site européen,
Et après, tout en bas, tu as le bouton Super 73 USA qui t'emmène sur le site américain. Z Miami, c'est le premier qui est présenté. On va aller dans la Z Series. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on va aller dans Z Miami. Et dans Z Miami, on voit maintenant le Special Edition et le Limited Edition. Dans le corps du Z Miami, on voit la nouveauté, c'est Pantro Blue. Déjà, on voit une lampe pour le Z Miami. Une lampe, une nouvelle lampe. On voit la nouvelle batterie. On va aller voir ce que ça donne au niveau des freins. Et on va aller découvrir un peu ces nouveautés. Alors, la nouveauté, on est sur le Tektro HD M280 Mechanical Brakes. Bon, je ne sais pas si c'était celui-là qu'il y avait avant ou pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on reste surtout pour l'entrée de gamme à 1995 $. Alors, 2600 €. On va être avec un frein en mécanique. Vous savez à quel point j'aime pas les freins en mécanique. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même dommage de proposer ça encore. Surtout qu'ils peuvent, tu vois, ça existe. Tu peux trouver des trucs qui sont pas trop chers, en hydraulique, de base. Et puis en plus, tiens, Steph, tu me fais penser à ça. Il y a des super freins hydrauliques, chinois, un peu connus. Les Zoom 4 pistons en plus. Tu pourrais avoir une classe internationale à mettre ça sur tous tes vélos. Mais c'est pas très cher. Ensuite, on a le McFly Handlebar. McFly Handlebar. Ok, bon. Pourquoi pas McFly. Et là, on rentre dans la batterie. Alors la batterie, on a un peu regardé. Salut Red Slayer 80, merci d'être sur le live. 500 Pro batterie. C'est simple, ils ont fait du marketing sur toutes leurs batteries. Ils les ont toutes renommées. On va voir après. Celle-là, on est sur la 500 Pro batterie. Mais qu'est-ce que ça veut dire la 500 Pro batterie? Eh bien, ça veut juste dire qu'on est sur une 480 Wh et que c'est en fait l'ancienne batterie. Mais ce qui est propre, c'est que maintenant, sur toute leur line-up, la batterie, elle a toujours la même gueule. Ça veut dire que logiquement, tu peux mettre ta 1000 Pro batterie sur ton Z Miami. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as une autonomie de malade mental. Logiquement, c'est ça. Mais à l'achat, on reste sur la 500 Pro. Et vous allez voir, il y a une 500 Pro, il y a une 750 Pro et il y a la 1000 Pro qu'on a pu voir. Ils ont arrondi au supérieur, tu vois. Ça, c'est une 500 Wh. En fait, c'est une 480 Hz. La 750, c'est pareil, c'est une 600... Non, c'est une 720, je crois, ou une 730. Et la 1000, c'est pareil, c'est la même qu'on a actuellement, qui est la 960. C'est du marketing, mais c'est beau, ça harmonise le truc, ça rend le truc un petit peu plus facile à lire. Et puis facile à utiliser. Les connectiques ne sont pas forcément les mêmes. Bah, j'espère que si. J'espère que si. Parce que là, franchement, sinon, c'est de l'abus total. Et en plus, ce serait con. Là, pour le con, ça serait très stupide de leur part de ne pas faire la même connectique. Puisque, comme je te dis, ça leur permettrait de vendre des batteries et de pouvoir swapper entre eux. Et donc de vendre des batteries genre les 1000 Pro, tu vois, t'achètes ton Z Miami et puis tu te dis tiens, tu veux une longue autonomie, bah tu prends ta 1000 Pro et c'est compatible et tu te prends pas la tête. Ça serait très con et très stupide de leur part de faire autrement que pas la même connectique pour le coup. Ensuite, on a le headlight, donc comme je vous disais, et taillight. Donc ça, c'était le Z Miami, mais dans sa version Core. Voilà. Ça, on est sur le Z Miami. Là, on est d'accord, on est sur le Z Miami en limited edition. Donc, ce limited edition, hop, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va y retrouver en performance. Donc, on est sur la batterie 750 Pro, là. On va être... Alors, après, c'est vrai que eux, ils vont avoir directement du single speed avec la gâchette. En Europe, ça sera certainement pas ça. Et puis surtout, il faut voir si cette limited edition, elle arrive. Hein, parce que les limited edition, elles arrivent très rarement, si ce n'est jamais, en fait, en Europe. Mais par contre, on a le droit aux spécial éditions de temps en temps. On pourra aller voir la spécial édition juste après. Une Adventure Seat, ok, sur cette limited edition du Z Miami, je le rappelle. Mais on a la chaise, le siège, la selle de l'Adventure. On va avoir une taillight, voilà, qui est la nouvelle taillight, mais elle a un petit capuchon. Elle est jolie, elle a une petite casquette. Le McFly. Là, on est sur le hydraulic brake, enfin. Donc déjà, dans la gamme la plus petite, on a maintenant le hydraulic brake. Ils ont rajouté 600 $. Donc si on fait le calcul en euros, bah, faut rajouter 600. Donc on passe à 3100, puisqu'il est à 3002 même. S'il devait arriver en Europe, juste en faisant un truc simple. On a des pédales en alu. En alliage, mais donc c'est alliage d'aluminium. Et on a un grip qui n'est pas juste un truc qui vient se mettre dans le guidon, mais un grip qui vient
se loquer avec une petite vis, ce qui est toujours un peu plus agréable parce que c'est facile à enlever, donc c'est facile de faire la maintenance de ton vélo, donc etc. etc. Ah, et la front suspension du S2, hein, qu'on retrouve, c'est pas la inversée. On est là sur la suspension réglable, hein, réglable en tout cas sur un côté. La couleur est sympa, moi j'aime beaucoup ce petit gris argenté. Et les pneus, les pneus c'est rigolo quand même. Les Troopers Tire en mode full gris, c'est très rigolo. Et donc on serait avec leur moteur Z Miami qui a son pic à 500 watts nominal, donc 500 watts nominal qui est toujours à 500 watts. Donc ça veut dire un 40 km/h. Donc on va passer sur, du coup, celui qui est montré dans la deuxième, en deuxième, donc les Z. La selle d'aventure de Miami ira sur un ZG. Bah, du coup, logiquement non. Logiquement non, parce que le Z Miami, ils ont quand même agrandi le cadre. Le cadre, il est un peu plus grand que le ZG. Mais par contre, entre le Z Miami et le ZX, ça, c'est possible. Je pense que c'est exactement le même angle, c'est juste que là, c'est plus long sur le ZX, et le Z Miami, c'est plus court là. Mais au niveau de la selle, je pense qu'on est exactement sur la même selle, c'est le même angle, c'est tout pareil. Donc ouais, entre le ZX et le Z Miami, tu pourras changer. Mais le ZG, c'est sûr, le ZG, il était... Quand ils ont fait la vidéo d'annonce de sortie du Z Miami, ils avaient bien dit qu'ils avaient retravaillé le truc en l'agrandissant un peu plus. Ah si, c'est lui. Après, donc, ça d'ailleurs, ils l'ont appelé le Z Miami, ça. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le Z Miami, c'est un ZX celui-là. C'est dans le ZX Adventure. Et, le mec qui a fait la vidéo, il aurait pu au moins regarder qu'est-ce qu'il faisait. Franchement, c'est abusé. Regardez ce vélo, hein. Regardez ce vélo. Des fois, c'est là où ils me rendent ouf, des fois. Genre, les gars, c'est pas compliqué. Vous voulez faire des vidéos? Bah vas-y, envoyez-les-moi, je vous les fais vos vidéos. Quoi. Z série. Tac. Et là, tu passes sur le Z Adventure, tu passes en... Voilà, c'est lui. C'est pas un Z Miami, ça, c'est un Z Adventure série. C'est lui, là, avec les petites taches trucs, là. Voilà, c'est lui. Et en plus, avec la plaque. Non, mais c'est un... Enfin bon, il m'en rend ouf. Z Adventure Special Edition. Donc là, on est avec la 750 Pro. Pareil, on a les pneus, leurs pneus off-road de fou là. On a le 8 speed, oui, puisque aux États-Unis, du coup, pour eux, ça c'est une option. Donc ça fait le truc plus. La front de suspension du R, je sais pas quoi, mais qui n'est pas réglable. Full pas réglable. Ah, là, on a l'alarme, du coup, enfin l'alarme, la sonnette là. On a toujours les Tektro en frein hydraulique cette fois-ci. Voilà, ça, c'est leur deuxième vélo qu'ils ont annoncé. Le Z Adventure, donc un refresh du Z Adventure, du Z Miami, et le ZX, c'est la nouvelle batterie, pas de suspension à la base sur le corps, pareil pour le Miami, et Special Edition, tout de suite suspension S2. Ok, maintenant, et le LE RX, ça c'est pas mal. Le ZX c'est pas mal, là on a 3 éditions qui te permettent vraiment de step up de plus en plus. Ça c'est propre. Et on arrive sur le dernier. Le Air Adventure. Ok. Donc là, il nous présente un Air Adventure. Alors, le Brooklyn, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non. Le Air Brooklyn, il ne change pas. Donc, le Air Brooklyn, hein, pour rappel, la déclinaison qu'ils ont fait. Donc, au début, ils ont sorti que le RX. Et puis après, quand ils ont fait leur update, là, avec le RX Mojave et le RX Brooklyn, en gros, ils ont sorti une édition un peu tout-terrain. Et après, une édition plus urbaine. Et ça, c'est la version Brooklyn qui n'a pas la suspension arrière de réglable, qui reste quand même avec une suspension avant, mais pareil, qui n'est pas du tout réglable. Et il y a la nouvelle selle, et voilà. Et ça, c'était le Brooklyn avec des pneus urbains. Et puis à côté de ça, ils nous avaient sorti le RX Mojave, qui est en fait juste le RX, quoi. Mais ils avaient changé les couleurs. Il y avait la nouvelle selle, et voilà. Globalement, c'était ça. Et puis si, ils avaient changé les Magura en Tektro, enfin voilà, c'était la polémique. Salut à toi, XODH1. Parlons du RX Adventure, le nouveau, le top. 4595 $, donc on va être au minimum à 5000 €. 5000 € pour cette version limited edition qu'on ne verra jamais en Europe a priori. On va se contenter de la spéciale édition ou un truc intermédiaire, parce que les limited edition, comme je disais, on les voit rarement en Europe. Yo, merci pour le follow, Red Slayer. On va parler du SE et LE Adventure qui sont un peu les nouveautés. Donc, sur le SE, on va retrouver cette batterie 1000 Pro. On va retrouver une suspension qu'on connaît, maintenant qui est brandée Super 73.
Le 8 speed, parce qu'encore une fois, aux États-Unis, il y a ça qui est... c'est une option. Alors, est-ce qu'en Europe... Je sais plus si sur le Adventure, en Europe, il te file la gâchette directe ou si c'est... Je crois que oui. T'as pas besoin de l'acheter en plus, quoi. Je crois que oui. Donc, ça veut dire une édition un peu européenne avec tout, quoi. Et puis, pareil aux États-Unis. Bon, la Horn, ça, tu l'as direct quand tu es sur le R. Du Magura. Le Magura revient. Et ça, on ne peut... C'est le tarot d'un Suron. C'est le tarot d'un Suron, ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que le Suron, c'est un Speed Elec en Europe. Et le Super 73, c'est un vélo. C'est l'avantage que tu as. Et après, je suis tout à fait d'accord avec toi si l'argument c'est ça. C'est que tu ne fais pas la même chose avec un Suron que ce que tu peux faire avec un RX. Avec un Suron, si tu veux vraiment aller faire le kéké dans les bois et faire des sauts, etc., tu peux. Avec le RX, je te le déconseille. Mais en ville, c'est l'inverse. Être sur la piste cyclable avec un Suron, t'es dans la merde. Avec le Super 113, tu peux. Sur le Adventure, tchac, 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 on a la front de suspension avant full réglable. Ça, on peut le voir. Même sur le spécial édition de souvenir, tu as les réglages de tous les côtés. Voilà. Donc le preload et le rebond. Donc on est sur un RX dans cette spéciale édition qui est en mode Adventure avec le rebranding de la batterie. Et sinon, tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, on est exactement pareil. On a le retour du Magura, qu'on ne peut que féliciter. Même aux États-Unis, du coup, ils vont pouvoir goûter au Magura. Et on passe au Limited Edition. Au Limited Edition, qui là, nous fait le baroud d'honneur avec absolument tout. Et quand je dis absolument tout, c'est qu'ils ont rajouté la suspension Fox à l'arrière. Et sinon, pour tout le reste, on est sur la suspension ajustable, enfin full ajustable dans tous les sens. Et bien sûr, le petit caps avec la limite. Et là, on est à 500 exemplaires. Peut-être qu'il y en aura un petit peu en Europe, mais j'y crois pas trop. Maintenant, on va juste aller voir. On va aller sur le S. Alors le S, vous connaissez, il y a le S2, d'accord? Mais le S2, là, si on descend un peu... Ah, mais ils ont fait le rebranding aussi. Ah, mais on est sur la 750 Pro. Alors déjà, ça fait un peu chier. Parce que tu es sur la 750 Pro, quand tu vas en Europe... Hop, est-ce que je peux aller en Europe, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Hop. Là, t'es un peu... Là, tu fais... Ah ouais, on revient en arrière. S2, tu revois performance, t'es sur la batterie à 960 watts. Ah bon, d'accord. Bon, petite douille. Petite douille. Tu te prends un downgrade de la batterie. Ensuite, qu'est-ce que tu vois? Bon, tu as ton site, voilà, tout ça. Déjà, tu revois... Ah oui, non, ça c'est vrai qu'elle est toujours disponible, cette selle. Et là, tu fais, mais attends, il n'y a pas un truc chelou sur mon S2, là? Eh bien, le S2, vous allez voir qu'il n'y a plus de garde-boue. Bizarre, non? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la suspension? Ben, elle n'a pas changé. Mais si, on est sur une suspension de RX. Attends, mais est-ce que je suis sur la version Adventure? Mais non, je suis sur la version S2 normale. Du coup, et là tu fais, mais attends. Oh, le S2, mais il n'y a que des suspensions avant, en mode RX. Donc pour le Adventure, c'était cool. Mais pour le S2, bah, il n'y a plus la suspension, la petite suspension S2 qu'on a retrouvée sur la version Miami de Core ou la version ZX Core. Et là j'avoue que c'est un peu triste parce que ça veut dire que chez Super 73, tu n'as plus du tout, mais plus du tout de vélo avec la ligne Café Racer. Puisque le S2, c'était vraiment la continuité du S1. Le S1 qui était un Café Racer magnifique. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur mon vélo jaune. Eh bien, le S2, qui était la continuité du S1, et qui avait une ligne Café Racer, qui gardait cet esprit Café Racer, eh bien c'est fini. Parce qu'avec cette suspension avant, sans les garde-boue, etc., bah, le S2, il a totalement une autre gueule, en fait. Et on perd le Café Racer total avec ça. Il est moche comme ça, le S2. Bah, on est sur le S2 Adventure, quoi, en fait. On est sur le S2 Adventure, mais avec l'arrière de l'ancien S2. Et en plus, sans les garde-boue. Je ne comprends pas le move. Je ne comprends pas le move. C'est vraiment triste. Là, pour le coup, je trouve ça super triste que le Super 73 S ne garde pas cette ligne Café Racer. Puisque au moins, c'était genre la continuité. Là, il n'y a plus de Café Racer. T'as un vélo en mode style BMX, petit cadre qui fait BMX, qui fait petit vélo sympa, tu vois. Le truc S, qui n'est plus un Café Racer, qui est à la rigueur, un
trail maintenant. Et encore, non, le trail, c'est beaucoup plus le R. Et le R qui est genre la motocross slash moto de trail, quoi. Et le S qui perd un peu, à mes yeux en tout cas, de sa sublime, puisque le Café Racer maintenant, je sais même pas, genre, si tu veux changer ça pour avoir la suspension du S2, j'espère qu'ils vont la rendre disponible dans les parts ou dans les accessoires. C'était le découpage de la line-up. Pour récapituler, on va avoir une nouvelle édition du Z Miami, qui est pour le coup un upgrade. Le ZX, pareil, alors sauf dans sa version Core, mais dès la spéciale édition, on est sur une upgrade, puisqu'on se retrouve avec la 750 Pro, on se retrouve avec des freins hydrauliques, on se retrouve avec une taillight qui a un peu la classe, et qui est plus intégrée au vélo, avec la suspension du feu S2, et voilà. Et la limite édition, le Adventure, pareil. Là, on est sur un ZX++, mais qui a été... est-ce qu'il a vraiment été amélioré? Non. Il n'a pas été amélioré, à part la batterie 750 Pro. Le S2, bah, c'est plus une douille, pour le coup. Plus de Café Racer. Une batterie pour le Core Edition, qui est en deçà de ce qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, à part si tu prends le Blackout ou le Adventure du S2, là, c'est bon. Là, tu gardes ce que tu avais avant. Et pour le R, le Brooklyn ne change pas. Sachant qu'en Europe, hein, d'ailleurs il faut le dire, en Europe, le Brooklyn, le gros avantage c'est que on n'a pas la suspension arrière non réglable. En Europe, en tout cas chez les dérailleurs à Paris, la suspension arrière, elle est réglable. C'est la Super 73, c'est pas la Fox. Et en tout cas, il proposerait potentiellement un R Adventure qui revient les pièces d'honneur du RX, quoi, avec des freins Magura. Alors on est toujours sur du 8 speed, à l'époque on avait du 10, mais ça franchement, le 8, le 10, il n'y a pas grand changement. C'est pas ça qui change la vie, quoi. T'es pas sur un changement de vie juste parce que tu passes de 8 à 10 speed. Donc ça, le downgrade là-dessus, j'ai envie de te dire, c'est vraiment pas grave, parce que le mec qui me dit, oui, moi j'utilise mon R et j'utilise chaque vitesse de ma cassette en fonction de la pente de mon vélo, mec, t'es un artiste du vélo à ce moment-là. Parce que franchement, à part être sur le plus petit pignon, un petit peu avant vite fait de temps en temps, ou le plus gros pignon et pareil un tout petit peu à côté vite fait, t'es jamais en train de jouer sur le 4, 5, 6, 7, tu vois. 8, c'est largement suffisant. Le upgrade, c'est de revenir à comme c'était avant avec le Magura, en fait. C'est ça le upgrade. Voilà. Voilà, ça c'est la line-up. C'est la line-up 2024. On est quand même globalement satisfait de voir une homogénéisation des vélos, surtout au niveau le plus complexe qu'est la batterie. Globalement, un step-up dans les pièces. On retrouve les Magura, on retrouve la volonté de mettre les meilleures pièces pour les mêmes gammes de prix. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que les gammes de prix, elles n'ont pas augmenté. Elles n'ont pas augmenté. C'est toujours élevé, mais il n'y a pas d'augmentation de prix. Ça, on apprécie, il faut quand même le souligner. C'est l'heure du tirage au sort. Alors, allez, c'est en live, c'est parti. Musique, pas de musique, voilà. On met un peu de musique. Voilà, c'est raffle, c'est sur celui-là. Min of mention, yes. 2 mention, non, 2 j'avais, 2. Confirme. Ok, 10 participants. Ils sont tous là. Attention, en live, c'est parti. On met la musique à fond. Rodolphe Baudouin, c'est toi qui gagne aujourd'hui. Bravo à toi Rodolphe. Il faut que tu me contactes dans les DM. Non, c'est moi qui vais te contacter dans les DM. Eh, t'as gagné. Je vous invite à aller regarder mes vidéos sur YouTube. Ah si, une chose importante, j'ai un partenaire, c'est moi-même. Comme je vous le dis dans la vidéo, ce qui est super important, c'est que vous... en tout cas, si vous voulez m'aider et si vous aimez bien mon contenu, ce qui est super important, c'est que vous vous abonniez sur YouTube. C'est vraiment ce qui me donne le plus de force quand je vais voir des marques, quand j'ai des marques qui me contactent.
pour que ça aille plus loin et que je puisse vous proposer plus de vidéos, plus de contenu. C'est vraiment ça qui fait la diff. Je vous demande même pas rien d'autre, voilà. Juste un abonnement sur YouTube. Et sur Instagram aussi, ça peut aider. Comme ça je permets d'aller voir la marque. Je fais, hey, regarde, t'as vu, il y a des gens, hein. Il y a des gens, ils aiment bien ce que je fais. Ils aiment bien ce que je fais, du coup si je parle de toi, potentiellement ces gens-là, ils vont peut-être voir ton truc. C'est quoi le nom de la chaîne STP? Eh ben, tu fais bien de me poser la question. C'est Matt Epic Adventure. Matt Epic Adventure. A plus les gars, très bon dimanche. Et s'il fait beau par chez vous, eh ben, profitez de votre vélo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon ride les gars. Ciao. I love it.